Amen, 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 amen. Donc les bien-aimés, nous étions en train de lire notre portion d'écriture. Donc comme je disais, le thème encore aujourd'hui, c'est la suite du thème « Lève seulement les yeux vers l'Éternel » qui parle de fétiche et de maraboutage. Donc au lieu d'aller donner ton argent à un homme qui est semblable à toi pour qu'il voie ton avenir, lève seulement les yeux vers le Seigneur, le ciel, et le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. N'aime pas la facilité, parce que c'est la facilité et le manque de patience qui pousse la personne à aller vers un marabout. On va lire la portion de lecture. Donc, on lit dans le livre de Genèse, chapitre 31, le verset 29 à 35. Donc, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre Père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton Père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, en présence de mes frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les térébins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les térébins. Que Dieu bénisse sa parole. On va lire aussi dans le livre de Exode, toujours sur le même chapitre. Donc on lit dans le livre de Exode chapitre 32 au verset 1 à 4. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les agneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les agneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et il leur apporta à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fut un agneau, et fut un veau en fond. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes bien-aimés, ces deux portions de la Bible que nous venons de lire nous parlent de Dieu. Donc de Dieu avec des minuscules, donc des faux dieux. Donc Rachel était normalement elle devait être la première femme de Jacob qui a été appelée Israël, qui était du peuple que le Seigneur avait choisi, donc béni, donc qui n'était pas dans des histoires de maraboutage, craignait Dieu, parce que le père de Jacob craignait Dieu, Isaac craignait Dieu, et son grand-père Abraham craignait Dieu, malgré que son père était dans les fétiches. Donc Rachel prend les fétiches de son père avant de quitter la maison de son père.
elle s'assoit sur les fétiches et elle fait croire à son père qu'elle a ses règles. Donc elle ne peut pas s'élever. Donc elle ment à son père et elle assiste sur ses fétiches. Et la fin de cette femme qui est Rachel, sa fin a été douloureuse parce qu'elle est morte en enfantant son dernier enfant qui est Benjamin, qui était un enfant, voilà, qui était son dernier enfant parce que à cause parce qu'elle aimait les fétiches, le Seigneur l'avait pas béni. Elle n'avait pas vite béni. Elle a mis du temps à faire des enfants. Elle a fait, par rapport à sa grande sœur Léa qui a beaucoup enfanté, elle, Rachel, elle a eu juste 2 enfants. Elle a eu juste 2 enfants et elle est décédée en accouchant, en mettant au monde son 2e enfant. Et même malgré que l'un de son enfant est devenu après le sauveur de sa famille, donc Joseph, qui a été livré par ses frères, donc esclave, et a été vendu en Égypte, qui est devenu le gouverneur d'Égypte, qui a sauvé ses parents de la famine. Mais nous voyons par là que Rachel a été punie parce qu'elle était dans l'idolâtrie, était dans les fétiches. Et aussi, le peuple d'Israël aussi, dans le même chapitre que nous avons lu, le chapitre 32, le verset 35 nous dit, l'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Le Seigneur les avait frappés de mort. Il y avait plein qui étaient morts parce qu'ils avaient fait des fétiches. Mais aujourd'hui, nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc aujourd'hui, quel que soit le fétiche dans lequel tu es, le Seigneur Jésus-Christ peut t'aider non seulement à quitter le fétiche, mais intercède pour toi afin que le Seigneur te pardonne. Mais bien aimé, le fétiche là, ça diminue ta durée de vie. Le fétiche te met en retard au lieu de t'avancer. Les consultations, les maraboutages, c'est pas bon. Mon frère et ma soeur, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu ne sais pas les produits que tu utilises, tu ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. Les gens vont prendre les lots de cadavres. Les gens vont... Tu rentres dans la maison des marabouts, ça sent la mort. Tu vois les fêtes, on prend sang des animaux, on verse des choses, on te dit, mais ça c'est rien. On dit, bois ça. Tu sais pas c'est quoi. On te donne des potions, on dit, bois. Va mettre à manger, ton mari va t'aimer. Mais non! Mais non! La parole déclare que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Donc Dieu a créé la femme. Donc ça veut dire que toute femme est appelée à se marier. Mais si ton mariage tarde là, peut-être revoir ta vie, ou bien revoir ce qui tient dans ton cœur. Mais ne va pas chez un marabout parce que tu te marié. Les bien-aimés, je parle en connaissance de cause. C'est-à-dire que je parle parce que j'ai été dans ce milieu. Je n'ai pas pratiqué le fétiche. Non, loin de là. Le Seigneur m'en a gardé sur ce plan-là. J'ai fait d'autres bêtises, d'autres péchés. Mais le fétiche, je n'ai pas touché. Donc, je ne connais pas comment ça se passe. Mais je sais comment ça se passe parce que, étant dans le milieu de débauche, étant dans le milieu de la nuit, je fréquentais des personnes qui étaient adeptes du fétiche et du maraboutage. Des filles et des hommes qui ne vivaient que pour le fétiche. Et sachez, les bien-aimés, qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences désastreuses. Il y a des conséquences. Un, d'abord, Satan te réclame toujours ce qu'il te donne. Ça, c'est un. De deux, toutes celles que j'ai connues qui se sont mariées en allant consulter un marabout, en allant prendre des médicaments, ont eu des divorces catastrophiques. Le mariage n'a pas marché. Elles ont divorcé. Elles se sont retrouvées dans la merde. Parce que en allant faire du fétiche, tu es en train de lier des liens avec le diable. Mais bien aimé, sachez que le monde occulte là, ça existe. Le diable existe. Le combat spirituel existe. Et sachez bien que nous, qui par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui fait grâce à tout le monde, qui venons ouvrir nos bouches pour vous parler là.
sachez que nous avons des retombées, c'est-à-dire que nous avons des combats spirituels. Nous sommes attaqués la nuit, dans nos sommeils. Le diable, il envoie ses agents pour nous attaquer. Mais gloire soit rendue à celui, car le Dieu que nous prions nous donne le sommeil. Il est toujours victorieux. Le combat est réel, mais la victoire est certaine parce que celui que nous parlons de lui là, il a vaincu le monde. Il a vaincu toute domination. La Bible déclare que tout genou fléchit devant lui. Donc quand le simple fait de dire le nom de Jésus, hein, pour les démons là, ils sont projetés. Le nom de Jésus, si tu as la foi, si tu crois au nom de Jésus, dès que tu proclames le nom de Jésus avec foi, ma chérie, ta situation là, et je prie ce matin que le Seigneur, que ce message touche une soeur, un frère. Quittez le fétiche. Mais la Bible déclare que seuls nous ne pouvons pas. Dans le livre de Jean chapitre 15 au verset 5, la Bible dit, Dieu dit, le Seigneur Jésus nous dit que nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous pouvions arriver à quitter tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Ce n'est